Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de 8h est présenté par David Decamp. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour avec vous. Il ne leur reste que quelques heures pour mobiliser et convaincre. La campagne pour les élections européennes prend fin ce soir à minuit. La journée sera chargée. Le chef du service France d'Europe 1 sera avec nous dès le début de ce journal. Le harcèlement au travail raconté au quotidien. Les parties civiles étaient à la barre hier au procès France Télécom. Témoignage accablant. Le tribunal s'est figé le temps de cette audience. Je vous rappelle que 35 salariés se sont suicidés entre 2008 et 2009. Et enfin, nous parlerons tennis. Roland Garros, coup d'envoi dimanche. Notre consultant Cédric Pioline, allez-y, déclare, on aura droit à un choc Nadal-Federer, mais en demi-finale. Et puis à 8h12, Vincent Herouette, victoire sans appel pour les nationalistes en Inde. Narendra Modi reste au pouvoir. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Pascal Canfin. C'est le numéro 2 de la liste Renaissance. Europe 1. À vous de téléphoner, à vous d'aller vérifier que vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis vont voter. On compte sur vous. Cette campagne, pour vous tous, elle commence. Le Premier ministre en meeting hier soir près d'Orléans, il en appelle aux militants, il n'y a plus une seconde à perdre. On a aussi vu Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne téléphoner directement à des citoyens, le gouvernement à la pression. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour David. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. La campagne se termine ce soir à minuit et désormais les sondages convergent et promettent tous une courte avance à la liste Rassemblement National sur celle de la majorité. Oui, comme un sondeur me le disait hier, la dynamique est en ce moment derrière le RN. Mais attention, on parle de 1 à 2 points d'écart. On est donc dans la marge d'erreur. Il y a surtout 2 très grosses inconnues. La participation qui s'annonce faible et ce que l'on appelle le vote utile. Autrement dit, je ne vote pas pour le parti de mon cœur, mais pour celui qui pourra soit faire barrage ou peser. Du côté d'En Marche, on espère en profiter et c'est pour cela que l'on jette en ce moment même toutes ses forces dans la dernière ligne droite. Mais bien malin, celui qui sait par exemple qui va en profiter le plus à gauche. Est-ce que ce seront les Verts ? Est-ce que certains vont vouloir quand même sauver le PS qui pour la première fois de son histoire pourrait ne pas avoir d'élu à Bruxelles, ce qui rend quand même encore très incertain le résultat de dimanche soir. Alors je vous parlais du Premier ministre qui a mouillé la chemise, 8 meetings en tout depuis le début de la campagne, mais il y a aussi le président de la République, Emmanuel Macron, va s'impliquer à nouveau ce soir et sous une forme originale. Oui, il va répondre à 18h15 aux questions d'Hugo Travert, qui intervient chaque semaine chez Mathieu Béliard sur Europe 1, mais c'est aussi et surtout quand même une star de YouTube, Hugo Travers. Alors le but est clair d'une telle intervention, c'est bien évidemment de parler aux jeunes qui n'ont pas prévu beaucoup de se mobiliser, mais c'est sûrement et surtout, le but, c'est de contourner les règles du CSA. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez David, ce soir, à partir de 23h59, nous médias, nous n'avons plus le droit de parler de ces élections. Les réseaux sociaux ne sont pas régis par ces règles. Du coup, ces échanges du président de la République vont être visibles tout le week-end et on peut être certain qu'ils vont être particulièrement partagés par les marcheurs. Et oui, alors, les autres partis... la journée va être chargée. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Quel est le programme ? On a tenté d'être original. Alors, tout le monde tente d'occuper l'espace. Les Républicains, par exemple, mis sur un déjeuner champêtre. Ce sera à côté de Perpignan. La France Insoumise va sortir son holovan à Lille. Ce sont des camions avec des hologrammes, notamment de Jean-Luc Mélenchon, avant un grand meeting avec cette fois, bien évidemment, tout le monde en chair et en os. Le PS tente aussi l'originalité. Il a opté pour un meeting sur une péniche ce soir à Paris. La plupart des meetings vont débuter un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour espérer des images dans les journaux de 20h. Le RN a aussi bousculé son agenda. Marine Le Pen et Jordan Bardella vont tenir à 15h une conférence de presse à Hénin-Beaumont. C'est le fief de Marine Le Pen. Et il y aura également un grand meeting ensuite sur place. Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci Emmanuel. Alors le Rassemblement National, justement, vous en parliez Emmanuel, il fait l'objet d'une décision de la justice européenne. Marine Le Pen elle-même devra rembourser 300 000 € dans l'affaire des assistants parlementaires présumés fictifs. Juste avant le vote de dimanche, on peut imaginer que cette affaire tombe mal, mais les cadres du RN affichent une sérénité totale. Adrien Beck. On s'en fout complètement. Pour ce stratège de la campagne du RN, la décision de la justice européenne n'aura aucun impact négatif sur les intentions de vote. Bien au contraire, dit-il, ça va encore plus mobiliser nos électeurs. Pour cela, le parti joue à fond la carte de la victimisation. Je vous avais prévenu que rien ne nous serait épargné, a lancé Marine Le Pen sur Twitter. Dans son équipe, on s'étonne de décisions de justice qui tombent à 24 heures de la fin de la campagne. Magouille judiciaire, clame un de ses proches, et stratégie efficace. Ceux qui votent RN peuvent être renforcés dans leurs convictions qu'ils ont tout le monde contre eux, analyse un spécialiste de l'opinion. Un pacte dans l'électorat d'autant moins fort que plusieurs cadres du parti, dont la présidente, sont mis en cause dans l'affaire des assistants parlementaires depuis 3 ans.
En mars 2017, la convocation de Marine Le Pen devant la justice dans cette même affaire ne l'avait en effet pas empêché de se hisser au second tour de la présidentielle. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Alors attention pour ceux qui s'adonnent aux pronostics, les élections européennes peuvent réserver des surprises. Les Hollandais votaient hier et contre toute attente, les partis pro-européens et notamment les travaillistes sont sortis vainqueurs du scrutin. Ils ont déjoué les sondages qui annonçaient tous une percée des populistes. Le procès de France Télécom, les premiers témoignages entendus hier. Oui, lorsque le harcèlement moral est raconté sans filtre par les victimes elles-mêmes ou leurs familles, puisque je vous rappelle que 35 salariés de cette entreprise se sont suicidés entre 2008 et 2009. L'audience d'hier ne pouvait laisser personne indifférent. Chloé Triomphe. À la barre, c'est une veuve à l'allure soignée qui vient livrer son témoignage tout en retenue. Car Michel, son mari, était comme ça, explique-t-elle. Il était discret. Mais après son changement de poste, il a fait demi-tour un matin sur le chemin du travail et est rentré chez lui se suicider. C'est une victime invisible parce que je crois que dans son cas, comme dans beaucoup d'autres, la fragilisation de tous ces personnels, elle s'est faite de manière très insidieuse au sein de cette entreprise, silencieuse, sans faire beaucoup de bruit, jusqu'à ce que tout ça éclate avec les suicides de 2007 et 2008. Michel, c'est quelqu'un en qui tout le monde avait une grande confiance et je pense que parmi tous nos amis, tout notre entourage familial, jamais personne n'aurait pu imaginer ce geste, jamais. Et si Marie-Pierre est venue au procès, c'est aussi pour tous les autres, les absents et les survivants, comme Guy qui hier s'excusait de ses propos confus à cause des antidépresseurs, ou Daniel resté 13 mois chez lui, payé mais privé de poste comme un parasite, explique-t-il, encore meurtri. Des témoignages qui vont se succéder pendant plusieurs semaines. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. En Nouvelle-Calédonie, c'est un indépendantiste qui a été élu à la tête du Congrès. C'est l'équivalent d'une assemblée territoriale. Roch Wamitan en devient donc le président. C'est un poste important puisque l'accord de Nouméa permet la possible organisation de nouveaux référendums sur l'indépendance. Taïwan est entré dans l'histoire cette nuit. L'île indépendante a pour la première fois en Asie célébré des mariages homosexuels. Les autorités taïwanaises avaient adopté la semaine dernière une loi autorisant ces unions. La suite du journal avec vous, David Doucan. Vous aimez la terre battue ? Eh oui, j'adore. Et vous ? Ça tombe bien, nous aussi, ça commence dimanche. Oui, Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Les tirages au sort ont eu lieu hier. Rafael Nadal et Roger Federer sont dans le même tableau. Pour notre consultant Cédric Pioline, les deux joueurs sont en forme et on commence par Nadal. Il arrive ici, on l'a vu détendu parce qu'il a un tel historique positif ici que forcément il a toutes ces bonnes vibrations qui remontent. Roger Federer qui se trouve dans sa partie de tableau, mais pas de confrontation avant une éventuelle demi-finale. Oui, c'est sûr, même si Nadal lui a été assez épargné, je dirais, en termes de tête de série très forte. Federer, par contre, il faudra quand même qu'il se ferait un chemin jusque là-bas, avec Tsitsipas aussi qui est dans la partie haute du bas du tableau. Cédric Pioline avec Corinne Boulou pour Europe 1. Tsitsipas, vous dites Roland Garros, donc, avec le Festival de Cannes qui se termine. Eh oui, mon cher Nico, c'est l'ordre des choses. Chaque année, c'est comme ça. Nous connaîtrons le palmarès à Cannes demain soir. Nous vous parlons d'une actrice qui est favorite pour le prix d'interprétation féminine. J'ai nommé Adèle Haenel. Elle apparaît dans 3 films en compétition. Son portrait est signé Virginie Salmen. Adèle Haenel, c'est une femme brute, une trentenaire aux cheveux souples, dorés, aux yeux de chat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne joue pas de sa féminité. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, par exemple, conduire un vieux van dans l'un des films qu'elle présente à Cannes. Oui, c'est moi qui conduisais tout le temps. En fait, je fais souvent chier pour conduire, parce que j'aime bien conduire. Et après, les gens râlent parce qu'ils trouvent que je conduis mal, mais moi, je trouve que je conduis très bien. Donc voilà. J'étais en surcrispation, parce qu'en fait, c'est assez dur de jouer et en même temps de conduire. Une gouaille et un franc-parler assez rare chez les actrices. Adèle Haenel a éclos par le regard d'une femme en particulier, la réalisatrice Céline Sciamma, qui a été sa compagne et lui a offert son premier rôle, qu'elle remercie avec une émotion qui la déborde un soir de 2014 où elle reçoit le César du meilleur espoir féminin. Je voulais remercier Céline parce que je l'aime, voilà. C'est l'une des rares portes entrouvertes sur sa vie privée. Jean Dujardin, qui vient de tourner avec elle dans Le Dain, n'a pas réussi à percer le mystère. Adèle dégage quelque chose de très puissant et très animal. Vous la connaissiez avant Non, tourner avec elle ? Pas du tout. Je crois que je la connais pas plus. L'an dernier, c'est avec une comédie en liberté qu'elle avait emballé la croisette. Cette fois, un drame en costume, portrait de la jeune fille en feu, une palette de jeux impressionnante pour une actrice d'à peine 30 ans. Virginie Salmen, l'une des envoyées spéciales à Cannes pour Europe 1.